Valérie Expert. Et le débat continue. Il est animé ce matin avec Michael Darmon, journaliste politique à Sud Radio, Jean Massier, youtubeur, fondateur de la chaîne Acropolis, Maurice Ulrich, éditorialiste à l'Humanité, et Dominique de Montvalon, journaliste politique. Quelques mots sur les polémiques de ce week-end. Donc on a légèrement abordé ce qu'évoquait Jean-Luc Mélenchon sur la laïcité, et c'est le philosophe et académicien Alain Finkielkraut qui a hier occupé les réseaux sociaux après une interview avec Elisabeth Lévy. Il a dit, dans une interview avec Elisabeth Lévy, il a affirmé que le petit peuple blanc est descendu dans la rue pour dire adieu à Johnny. Ils étaient nombreux et seuls. Les non-sous-chiens brillaient par leur absence. Non-sous-chiens étant les Français qui ne sont pas de souche. C'est ce qu'il a voulu dire. C'est vrai que la foule était très Moi, j'aimerais bien blanche. savoir ce qu'est la souche. Pour Alain Finkielkraut. Finkielkraut, il nous expliquera, on espère. Alors, peut-être que, je ne sais pas jusqu'où remonte Alain Finkielkraut. Est-ce qu'il remonte aux Gaulois? Est-ce qu'il remonte à Adam et Ève? C'est quoi la souche pour lui? Il faut qu'il arrête avec ça. C'est-à-dire que cette distinction entre les sous-chiens et les non-sous-chiens, mais c'est scandaleux. Je vais le dire carrément. C'est ce qui se disait dans les années 30 en Allemagne, pour un philosophe comme Heidegger, entre les sujets qui étaient appelés à être et ceux qui étaient des sujets sans monde. Et d'ailleurs, Finkielkraut s'est réclamé de Heidegger, dont je rappelle que Heidegger était adhérent au parti nazi. Alors, Finkielkraut, il faut qu'il arrête. Alors, on a entendu, Jean on aura parlé de 2 académiciens en quelques jours, et Jean d'Ormesson nous rappellera qu'il y avait des bons académiciens, et puis Alain Finkielkraut nous rappellera qu'il y en avait des moins bons, puisque moi je ne vois pas d'autre chose que de la haine raciale en fait dans ce que dit Alain Finkielkraut. Qu'est-ce que c'est d'autre qu'une lecture racialiste de la société, cette manière de regarder les visages des gens et d'en tenir des conclusions? Et puis, pardon, mais excusez, qu'est-ce qu'Alain Finkielkraut a à voir avec les blousons noirs de Johnny Hallyday, le rock, toute son histoire de contestation sociale, etc. Il a le même âge que Johnny, je pense à peu près, non? Oui, mais il a que ça. Pardon, mais par rapport avec le petit peuple dont il parle, qui était présent sur les Champs-Élysées, je vois pas vraiment le rapport. C'est vraiment une manière qu'a Alain Finkielkraut depuis assez longtemps de ramener la question raciale systématiquement sur le devant de la scène dès l'instant qu'on parle d'autre chose, qui est assez pénible, et c'est de la haine raciale. Et malheureusement, Alain Finkielkraut s'inscrit dans une vieille tradition de pamphlétaire d'extrême droite. L'enquête a mené, et le point de bascule. À quel moment Finkielkraut, qui avait commencé avec des essais très très brillants sur le négationnisme, sur la manière de forger l'identité française, a basculé dans cette espèce de pensée, ou même, je dirais même, de sous-pensée racialiste et essentialiste. Franchement, c'est cette formule non sous-chien, ça renvoie. Vous êtes parti jusqu'en Allemagne, Maurice, mais restons en France. Vacher de la Pouge, qui a été le premier, tout simplement, théoricien de la différence entre les races et de même des priorités entre les races. C'est absolument aberrant, je dirais, de non-justesse vis-à-vis de l'analyse et de l'observation de la société. Et oui, effectivement, il y a toute une partie de la société française qui s'est retrouvée dans ce mouvement social, le libérateur du rock et de la contestation des valeurs. Ça a accompagné, c'est je pense que la raison l'émoi qu'a suscité la disparition de Johnny, ça a accompagné toute une partie de notre génération. Ces fameuses années yéyé de la contestation, de la liberté, à tout point de vue, qui ont débouché politiquement et socialement sur des mouvements comme mai 68. Donc, bien sûr, il a cristallisé tout cela. Franchement, ça mérite une analyse un peu plus fine quand on est à l'Académie française que celle de Finkielkraut. On n'a pas entendu toute l'interview, pour être très juste. Donc là, c'est encore une phrase. Mais bon, la phrase... Mais la formule en elle-même, déjà, ne doit pas exister. Alors, Dominique n'a pas parlé, Dominique de Montvalon. Mais en même temps, quand on regardait la population qui était là, il y avait effectivement... mais pour des tas de raisons. Oui, mais d'accord, je suis d'accord. Non, mais pour des tas de raisons qui peuvent être culturelles ou simplement d'éducation, de goût de la musique, etc. Peut-être qu'il y a des gens qui ne se reconnaissaient pas dans Johnny, qui n'étaient pas là et qui effectivement peuvent se recouper avec des populations qui n'ont pas la même culture, etc. Mais juste encore un mot. Maurice, vous êtes en forme le matin. Non, mais c'est qu'il y a chez Finkielkraut quelque chose qui est terrible. Je parlais tout à l'heure de cette histoire des sujets appelés à être et des sujets sans monde. Finkielkraut, en parlant des migrants dans un colloque sur Heidegger, a dit les migrants, c'est la catégorie du hors-sol.
opposés à ceux qui ont un sol. Or ça, c'est typiquement une argumentation des années 30. Les sujets hors sol, les migrants qui sont des sujets... La catégorie du hors sol, s'agissant de gens qui sont chassés de chez eux par la guerre, par la famine, etc. Mais c'est proprement scandaleux. Dominique, il n'a pas le temps de parler. Non. Oui, Dominique de Montvalon. Moi, je suis mal à l'aise très mal à l'aise parce que Alain Finkielkraut est une voix importante, intéressante et que personnellement je n'ai jamais excommunié. Mais là, je suis très mal à l'aise parce que comment peut-il utiliser ce vocabulaire ? Parce que non-sous-chien, d'abord, non-sous-chien, c'est donc, on le répète, vous l'avez dit tout à l'heure, mais français de souche, en quelque sorte, un néologisme, sauf erreur, qui vient d'inventer par rapport à français de souche. Français de souche est une appellation même pas revendiquée par le Front National, pour être très clair pour les auditeurs, mais qui est revendiquée par l'ultra-droite. Enfin, c'est-à-dire toute une série de forces culturelles, politiques, sociales, qui se situent à la droite du Front National. Officiellement, le Front National ne revendique pas ce type de catégorie, enfin cette façon de catégorie. Donc, je suis d'abord et essentiellement extrêmement mal à l'aise qu'un académicien qui sait le poids des mots ait choisi d'employer ces mots-là. Alors, des choses fortes ont été dites, on n'est pas encore en 1933, mais enfin bon. Mais je suis un peu interloqué de l'évolution générale d'Alain Finkielkraut depuis quelques mois. Parce que je répète qu'au départ, où certains ne voulaient pas l'entendre, ce qui est leur droit le plus strict, moi je le trouvais, en tout cas dans le jeu démocratique et dans le débat des idées, je le trouvais intéressant. Mais là, je me pose des questions. Allez, on marque une